Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir comment on va se maquiller les yeux en 5 minutes, donc le matin. Donc je vais vous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors moi bien sûr je vais le faire en fonction de mon visage, donc de mes yeux. Et les autres qui auront des yeux différents, c'est-à-dire pas abrités, ça sera un maquillage différent. Donc ça, il faudra aller voir quelqu'un pour vous dire exactement la forme de votre visage et de vos yeux. Donc moi, ma particularité de mon visage, c'est que j'ai des petits yeux et que j'ai des yeux abrités. Donc les yeux abrités, qu'est-ce que c'est? Ce sont des yeux qui ont une grosse arcade sourcilière. On a l'impression que l'œil il est enfoncé. Et donc en vieillissant en plus on a les paupières qui tombent. Donc pour en fait faire l'illusion que ça tombe plus, et ben il y a des techniques. Donc je vais vous apprendre ça. Donc voilà, donc pour l'instant on va commencer par le trait d'eyeliner. Donc en fait l'eyeliner c'est pas facile à faire si on n'a pas la technique. Moi je vous conseille de prendre un crayon plutôt et de le faire avec un crayon. Donc moi je vais prendre un espèce de marron brun en fait qui est dans ma colorimétrie. Donc je vais commencer par... Alors bien sûr on a fait le teint avant, hein. On a fait les cernes, on a mis de l'anti-cerne, etc. Donc je commence par en dessous. Voilà, et je crasse mon trait en fait qui remonte vers les tempes en hauteur en fait, hein. Donc voilà, et donc je suis la ligne du dessous et après je fais la liaison avec le dessus en fait. Alors là si c'est pas très précis, c'est pas très grave parce que c'est un crayon donc on peut estomper. C'est pas comme l'eyeliner où quand c'est foutu c'est foutu. Comme j'ai les yeux abrités et petits, surtout je mets pas de sombre là. Pourquoi? Parce que sinon ça va me creuser l'œil encore plus. Donc le sombre en fait ça creuse et tout ce qui est clair ça va donner du volume. Donc surtout avec des petits yeux et abrités, on ne met pas de sombre là à l'intérieur de l'œil. Donc il y a plein de maquillages en effet qu'on ne peut pas faire mais qui ne seront pas adaptés à votre visage. Voilà. Donc là je remonte comme ça, je descends bien. Voilà, donc du coup, déjà, ça agrandit mon œil. Ok, donc maintenant je vais utiliser pour intensifier l'œil, je vais utiliser un brun. Donc un brun plus un col, donc un peu plus gras. Et là, je vais le faire juste en fait à la racine des cils. Voilà. En haut. Alors pas en bas, parce que du coup, c'est pas un maquillage de soirée, c'est plutôt un maquillage de journée. Donc là, une fois qu'on a passé le col, voilà, ça agrandit l'œil. Je sais pas si vous voyez bien. Donc maintenant, on va passer à tout ce qui est shadow, donc ombre à paupières. Donc pour les yeux abrités, il va falloir mettre du clair sur toute la paupière mobile et à l'intérieur. Donc moi je vous conseille de prendre un beige, couleur de votre peau, surtout pas du blanc. Donc moi c'est cette couleur là, je vous la montre, d'ailleurs celle qui est le plus utilisée. Donc je prends ça et j'en mets à l'intérieur de l'œil. Alors on peut utiliser une base paupière pour que ça tienne mieux. Si on n'a pas le temps, on prend juste... Voilà, et on met sur toute la paupière mobile. Et un petit peu en haut aussi. Donc là, ça va justement mettre du volume là où il y en a bas. Ça, c'est pour faire un effet d'optique. Donc un beige, donc c'est très discret. Et ensuite, je vais utiliser un autre. Donc j'avais pris un pinceau plat. Hein. Pour faire ça, il faut un pinceau plat comme ça. Pour déposer la matière. Ensuite, je vais utiliser un pinceau biseauté, comme celui-là, et je vais utiliser un autre fard à paupières. Ça sera un fard à paupières. Alors pour moi, je vais le prendre dans les bruns. Donc moi, j'utilise ça. Voilà. Donc c'est une couleur plus sombre que votre peau. Donc du coup, il faut la déposer là où vous avez en fait du volume pour en fait baisser le volume. C'est-à-dire que moi, ma paupière mobile, ma paupière supérieure, vous avez vu, elle est assez... c'est abrité, donc ça, il faut que je diminue tout ça. Donc je vais en mettre au-dessus. Je vais prendre une couleur un peu plus sombre. Parce que moi, je suis dans le sombre. Et on va en mettre là, mais surtout pas à l'intérieur. Hein. Donc sur la paupière mobile.
Sur la paupière supérieure, je veux dire. Et on en rajoute, donc pareil de l'autre côté, on fait la liaison. Hop. Voilà, donc c'est un peu un brun orangé en fait. Voilà. Hop. Et là, je vais prendre un estompeur, donc c'est un pinceau comme ça, pour faire la liaison pour que ça fasse un peu moins marqué. Voilà. Donc vous voyez bien, je dépasse pas la moitié de l'œil. Et en plus, j'en mets pas sur la paupière mobile. J'en mets vraiment sur l'arcade. Et je vais utiliser ensuite un petit shadow comme ça, marron irisé. Je vais utiliser avec un tout petit pinceau comme ça pour faire la liaison avec... Donc ça c'est pour faire la liaison. Je fais la liaison. J'en mets un petit peu sur la paupière mobile aussi en bas comme ça. Voilà, pour vraiment agrandir l'œil, pour que ça fasse un effet cat eyes en fait. Parce que c'est ça qu'on aime, c'est d'avoir les yeux plus grands, plus en amande. Voilà. C'est ça qui donne le côté un peu sexy. Et donc avec un petit pinceau comme ça, assez fin, c'est assez, on peut le faire assez précisément. Voilà. Je repasse un petit peu dessous. Il est légèrement irisé. Alors moi ce que je vous conseille, l'irisé ça va. En revanche tout ce qui est trop irisé, trop pailleté, etc. ça se bloque dans les rides et c'est pas bon du tout. Hein. Ça dépend, hein. Si on a 20 ans ça va. Mais après 35-40 ans, évitez tout ce qui est irisé parce que ça fait ressortir les rides. Et puis comme je vous disais, ça donne du volume en fait, tout ce qui est pailleté. Donc, puisque c'est plus volumineux, le clair, etc. Donc voilà, évitez les paillettes quand on a plus de 40 ans, évitez trop de paillettes, quoi. Vous pouvez en mettre, mais vraiment par simonie. Donc quand on a fait ça, moi j'ai un dernier petit truc à vous conseiller, c'est d'utiliser pour les petits yeux, hein. Ça c'est pour les petits yeux. Si vous avez des grands yeux, pas trop de problème, vous pouvez utiliser en fait un brun pour souligner en fait l'œil à l'intérieur. Moi j'utilise un beige et surtout pas un blanc et je le mets légèrement, alors faut pas trop en mettre, à l'intérieur. Parce que si vous mettez un peu un beige, en fait, on a l'impression que votre œil est encore plus grand. Donc voilà, donc là c'est juste, franchement ça vous prend 5 minutes. Hein. Donc maintenant il va falloir mettre le mascara. Donc le mascara, comment on fait? Je vous l'ai déjà expliqué. Donc bon, après on recourbe les cils ou non. Moi j'ai des cils qui sont droits et qui sont pas très longs, donc je les recourbe avec cet engin. Voilà. Bon là comme je parle, ça a pris un peu plus de 5 minutes, hein, mais je vous assure que quand vous avez pris le pli, ça va super vite. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on passe en zigzag le mascara. Et on met beaucoup de matière, en fait, à la base du cil, c'est sur ça qui est important. Je tire un peu mon œil comme ça pour pouvoir bien l'appliquer le mascara. Parce qu'on oublie souvent, c'est l'extérieur et c'est ce qui est le plus important. Moi j'utilise un mascara qui est de chez MAC qui est pas mal. C'est celui-là. Après vous en trouvez, c'est celui qui vous convient. Ça dépend de la forme de vos cils encore une fois. Moi j'ai des petits cils courts et droits. Donc mascara, on peut en mettre beaucoup. Faut mieux le prendre waterproof. Donc voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais là, en fait, vos yeux, ils sont finis. Là, vous pouvez partir, vous êtes frais. Ça fait pas trop maquillé. Et
je vous conseille du coup, quand vous maquillez les yeux, bah du coup les lèvres, il faut que ça soit beaucoup plus léger puisque c'est pour la journée. Donc déjà vous les hydratez bien. Et le mieux c'est de mettre un gloss. Alors moi j'ai un gloss qui est dans les tons orangés aussi puisque c'est toujours dans ma colorimétrie. Donc j'utilise un petit gloss comme ça de chez Bobbi Brown. Et vous voyez, il est légèrement orangé. Ah, bon. Et ben voilà, je suis prête de toute façon. Bon, après, il faut faire les cheveux. Mais bon, le maquillage, on ne devrait pas y passer plus de 5 minutes le matin. Donc, voilà tous mes conseils. Donc, si vous avez besoin d'en connaître plus, appelez-moi, prenez rendez-vous. Si vous voulez savoir la forme de votre visage, de vos yeux, ça c'est très important parce que pour le maquillage, moi je vous ai expliqué, c'est pour un maquillage en effet avec des yeux abrités. Quand on a des yeux de différentes formes, c'est pas forcément le même maquillage. Il y a des autres maquillages qu'on peut faire avec, bien sûr, du sombre à l'intérieur. Ça change beaucoup de choses. Donc c'est ça qui est important en fait, c'est de bien connaître la forme de votre visage, que ça soit pour tout en fait. Que ça soit aussi pour porter des chapeaux, des lunettes, enfin voilà. Bon, à bientôt!